Blessed are the eyes that see what you see. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus dit à ses disciples, « Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis, il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Je commence par vous poser une question, un peu bête. Quand vous êtes venu ici, est-ce que vous saviez où vous alliez? Oui, ben oui, évidemment. Hein? Mais je vous pose la question parce que il y a une drôle de phrase dans la première lecture. Oui, dans la première lecture, en parlant d'Abraham. Abraham répondit sans savoir où il allait. T'sais? Puis je pensais à ça, puis je dis, bien, notre vie, c'est un petit peu comme ça. Hein? On peut bien faire des beaux plans, puis je vais prendre ma retraite à 65 ans ou à 60 ans, puis je vais faire ci, je vais jouer au golf, je sais pas trop quoi, puis... mais ça, c'est nos plans, nous autres, mais on ne sait pas. T'sais? Et c'est pour ça qu'on a besoin de la foi. Et la foi, c'est pas connaître son avenir. C'est savoir que Dieu est avec moi aujourd'hui. Et Jésus, il a dit dans l'Évangile, à chaque jour, à chaque jour suffit sa peine. Il aurait pu dire, tu sais, à chaque jour suffit sa foi. Il y a un de mes amis, il avait fait une comparaison, j'avais trouvé ça bon. Il dit, la foi, c'est comme les phares sur ton auto. Bon, là, après la célébration, vous allez retourner chez vous, Saint-Augustin, Québec, peut-être Charlevoix, Saint-Tite-des-Caps. Bon, OK. Disons, je pars, je m'en vais à Saint-Tite. OK? Je démarre mon auto, j'ouvre les phares. Je ne m'attends pas à ce que les phares de mon auto éclairent de Saint-Anne jusqu'à Saint-Tite. Ils vont éclairer juste assez pour faire un bout. Puis après ça, ils vont éclairer pour l'autre bout. Puis après ça, ils vont éclairer pour l'autre bout. Puis il disait, bien, la foi, c'est pareil. Tu ne peux pas tout comprendre jusqu'à la fin de tes jours. Le Seigneur te donne la foi étape par étape. Alors là, maintenant, je reprends, je m'excuse un peu ce qu'on a vu hier à propos de Sainte-Anne, et je veux reprendre les étapes de la foi de Sainte-Anne telles que c'est illustré dans les mosaïques.
Alors, très rapidement, l'histoire de Sainte Anne, je vous la rappelle, elle n'avait pas de bébé, elle n'avait pas d'enfant. Les deux priaient pour avoir un petit bébé. Et à un moment donné, Joachim s'en va au temple avec une offrande pour demander à Dieu d'avoir un enfant. Et là, le prêtre le reçoit, comme on dit, comme un chien d'un allée de quilles, puis il se met à dire « Joachim, t'as pas d'affaire ici. T'as pas compris que le bon Dieu t'aime pas. C'est pour ça que t'as pas d'enfant, toi et ta femme. Le bon Dieu vous aime pas. Vous avez fait quelque chose de pas correct. Il vous a rejeté. » Ah, mon Joachim, tout à l'envers, bouleversé tellement, il ne retourne pas à la maison. Il s'en va dans le fond de ses champs avec son troupeau. Pendant ce temps-là, Anne l'attend une journée, 2 journées, 1 semaine, 2 semaines, elle n'en pouvait plus. Là, elle s'en va dehors dans son jardin, puis elle se met à prier, « Seigneur, tu m'as pas donné d'enfant, puis là, tu m'enlèves mon mari. Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Moi, je te prie, j'ai confiance en toi. Et tu me réponds en m'envoyant des épreuves. Je comprends pas, Seigneur. » Puis là, elle priait, puis elle pleurait, puis elle lève les yeux. Puis elle voit, on les voit ici, en avant, c'est en avant, au fond, là. Regardez, voyez-vous Sainte-Anne, là? La voyez-vous à gauche, complètement à gauche. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Sainte-Anne déplore sa stérilité. Tu vois-tu, là? Et là, regarde, il y a un oiseau. À quelque part, il y a un oiseau. Je l'ai vu, l'oiseau. Oui! Elle voit un oiseau. Puis là, elle dit, même les petits oiseaux, ils ont des bébés. Puis moi, je peux pas en avoir. Par peur à pleurer. C'est une drôle de prière. Mais c'est une vraie prière. Et moi, ça m'aide à comprendre, mes amis, il faut prier avec ce que nous sommes. La première qualité d'une prière, c'est d'être vrai. Si tu es dans la joie, prie ta joie. Si tu es dans la peine, prie ta peine. Si tu es dans la confiance, prie ta confiance. Si tu es dans le doute, prie ton doute. Prie avec ce que tu es. Mais prie avec ce que tu es. OK. Deuxième, c'est quoi? Donc, je l'ai oublié. Deuxième. Ah! Alors, l'ange, Gabriel, va chercher Joachim dans le fond de son champ, puis il dit, écoute, Joachim, ça va faire le boudage. Là, ta femme, elle t'attend, et puis retourne à la maison. Et là, l'ange Gabriel va voir aussi Sainte-Anne, puis il dit, bien, Sainte-Anne, ça va faire le broyage. Là, ton mari s'en revient. Alors, les deux partent chacun de leur côté, et vous voyez au-dessus de ma tête, ou à peu près là, la rencontre près de la porte dorée. Voyez-vous, là? Juste là, juste dans le coin, là, à peu près. Et là, évidemment, je me dis, Sainte-Anne aurait pu dire à Joachim, « T'es pas fin, tu m'as fait de la peine, blablabla. » Ça aurait été vrai. Mais Sainte-Anne avait compris quelque chose de très important. Souvent, mes amis, les gens nous blessent parce qu'eux-mêmes ont été blessés. Et celui qu'Anne rencontrait, c'est quelqu'un qui avait été blessé. Elle a compris ça. Troisième, là, vous ne pourrez pas voir grand-chose. Sur les écrans, vous pouvez voir, c'est la naissance. Donc, le petit bébé, la Sainte Vierge qui arrive. Et qu'est-ce qu'Anne fait avec le petit bébé qui est arrivé? Elle lui dit qu'elle est merveilleuse, un peu comme disait Kevin tantôt. Hein? Elle lui dit finalement que le monde est plus beau parce qu'elle est là. Le monde est plus beau parce que tu es là. C'est le fun, hein? Oh, je suis trop proche.
Le monde est plus beau parce que tu es là. Il faut que tu le crois. C'est vrai. Le monde est plus beau parce que tu es là. Ça, c'est tellement important. Hein? Et puis, prions pour que les enfants, c'est pas toujours évident, découvrent qu'ils sont quelque chose de merveilleux. Quatrième, l'éducation de la Vierge. Ça, c'est de ce côté-là, vous ne le voyez pas beaucoup, là, juste là. Hein? Et qu'est-ce que le plus important de l'éducation, ça a été la foi. C'est-à-dire être convaincu que je suis important pour Dieu et que Dieu veut vivre avec moi une relation profonde et éternelle. On a parlé pendant la neuvaine. Hein? Et il y en a beaucoup ici des grands-parents. Hein? Mais mes amis, ce n'est pas nécessaire de connaître la Bible par cœur ou le catéchisme de l'Église de l'Église catholique. L'important face à vos enfants, vos petits-enfants, c'est qu'ils découvrent quelque part qu'ils sont importants pour Dieu, que Dieu veut entrer dans leur vie. Cinquième et dernière étape. Alors, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut regarder à votre gauche, dans la petite comme chapelle de Sainte-Anne avec la relique. Et là, on voit tous les pauvres, les maganés, les blessés. Voyez ça, là. Ils viennent à Sainte-Anne avec confiance. Hein? Et j'attire votre attention sur le panneau de gauche, à gauche de la relique. Là, vous le voyez peut-être sur des écrans. Il y a un bateau dans la tempête. Évidemment, ça représente les premiers qui ont bâti Sainte-Anne, des Bretons qui ont été pris dans une tempête. Ils ont invoqué Sainte-Anne. Sainte-Anne les a sauvés. Et là, ils ont bâti la première chapelle. Mais ça veut dire d'autres choses. Le bateau dans la tempête, ça veut dire que Sainte-Anne est dans le bateau avec nous autres. OK, des fois ça brasse, des fois notre chaloupe, elle se fait brasser par les vagues, mais disons-nous toujours que Sainte-Anne, elle est avec nous. Elle nous accompagne comme une grand-mère, comme une grand-maman. Elle ne nous laisse pas tomber. Elle nous accompagne avec sa foi. Elle nous accompagne avec sa sagesse. Elle nous accompagne pour nous guider dans la nuit, dans la tempête, vers le Dieu qui nous aime. Mes amis, vous êtes venus ici en pèlerinage, mais notre pèlerinage n'est pas terminé. Notre pèlerinage se poursuit tout au long de notre vie. Ce soir, disons merci, merci Sainte-Anne. Tu es ma compagne. Tu es dans le bateau avec moi. Fais que je n'oublie pas ta présence quand la tempête s'abat sur ma vie. Amen.